vous souhaite la bienvenue à notre école du dimanche. Et, Merci. Et on va commencer par une prière, bien sûr, que je vais offrir, si vous voulez bien. Notre Père Céleste, nous voulons te dire que nous sommes reconnaissants d'être en vie, de pouvoir te servir ici sur terre, de pouvoir faire nos expériences et de pouvoir appliquer, mettre à l'épreuve notre libre arbitre, notre foi. Que ton esprit soit avec nous aujourd'hui pour cette leçon de Moroni 7, chapitre 7 à 9. Bénis ceux qui sont dans la détresse, ceux qui ont besoin de toi et aide-nous à être de meilleurs instruments entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ok. Alors, pour cette leçon de Moroni 7 à 9, on va faire des choses. Oui. Les personnes vont arriver, ils sont à la prière de clôture à la Sainte Seine. Ah bon, on attend alors. C'est peut-être mieux. Ok. Oui, il n'y a pas de souci pour oui, ça vient de finir. Ok. Pas de souci, on vous attend. Attendu. Ok. On vous attend. On vient de merci. signaler. Ok. Je fais une pause sur notre leçon et j'attends. Je n'ai pas commencé. Donc, j'étais en train de vous dire ce qui est important dans ces derniers chapitres, c'est que, on se souvient que Moroni, ça fait plus de 30 ans qu'il vit en solitaire. Il n'a pas beaucoup de place sur les plaques, sur ces plaques du livre de Mormon. Et donc, du coup, c'était important pour lui de bien choisir dans quel message il allait partager avec nous. Et donc, aujourd'hui, sur les 3 chapitres qu'on devait étudier, j'en ai choisi un seul. On va se concentrer sur Moroni 7. Chaque chapitre, frères et sœurs, est un concentré d'évangile, n'est-ce pas? Et donc, rien qu'avec un seul chapitre, on aura suffisamment pour réfléchir et pour voir, voilà. Donc, si vous avez bien, et pour voir comment ça peut nous édifier. Alors, si vous avez bien lu Moroni 7, à votre avis, quel est le thème de quel est le message qu'il a tenu à partager avec nous? Pardon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez sur les messages qu'il a bien voulu partager avec nous? Donc, Moroni 7. Alors, quelqu'un a une idée? Noéline? Oui. Je vais commencer. Oui. Alors, pour moi, dans Moroni chapitre 7, une écriture que j'ai commencé à apprécier beaucoup, on parle de la charité, d'accord, de l'amour pur du Christ, oui, et des attributs du Christ. D'accord. Et aussi que le Christ reste à nos côtés, qu'il est le consolateur de nos moments difficiles, de nos moments d'épreuve, mais qu'il est notre consolateur et qu'il est le consolateur de toute personne. Ok, super. Ok, super. Bien. Il est clair que effectivement, voilà, le message central de Moroni, ça va être autour du Christ. Hein. Et puis, et ce qui est intéressant, en fait, dans ce Moroni 7-là, tout ce que tu as dit, Inès, c'est tout à fait vrai, mais il va se concentrer justement sur un thème principal pour nous aider à rester concentrés sur le Christ. Hein. Donc, voilà. En pensant à nous, parce que n'oubliez pas que nous sommes ces Wilson, et comme il dit, Dieu m'a montré qui vous êtes, voilà. Dans Moroni 7, on va se focaliser, il va enseigner quelles sont les qualités et les caractéristiques d'un disciple du Christ. Hein. Il va parler beaucoup du Christ, mais ce qui est important après, c'est tous les à côté où il nous dit, ça, c'est pour vous aider à développer les qualités et les caractéristiques d'un disciple du Christ. Donc, c'est le thème que l'on va essayer de développer, d'accord? Donc, du coup, et je pense que Moroni, il pensait aussi se dire, j'espère qu'avec ces enseignements, nous, aujourd'hui, on aura une meilleure compréhension de ce que c'est qu'un véritable disciple du Christ.
Alors, je vais vous donner quelques écritures, là, tout de suite. Vous allez regarder ces écritures-là et vous allez dire, quand on parle de disciples du Christ, quels sont les autres titres, quelles sont les autres appellations que Moroni a utilisées pour définir un disciple du Christ. Alors, Moroni 7, verset 3, 19, chacun de ces versets a une façon d'appeler, un titre pour les disciples du Christ. Allons-y. Le premier, Moroni 7, 3. Alors, qui c'est qui... Le 7.3, de qui... Comment est-ce que... Quel est le titre qu'il utilise pour le 7.3? Qui c'est qui a une idée? Moroni 7.3. Personne? Alors, on va avancer. Hein. Est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un? En principe, oui. Oui, Ah, ok. oui, Alors. oui. Bon. Alors, mais vous ne trouvez pas? Prenez Moroni 7.3 et dites-moi qu'est-ce que vous... quel est un titre ou une appellation que Moroni utilise? Alors, je vais vous donner la première peut-être et puis après, ça ira mieux pour les autres. Alors, dans le verset 7.3, il appelle ça, Moroni, il dit, il parle les disciples paisibles du Christ. Ça, c'est vraiment important. OK? Quand il parle un véritable disciple du Christ, pour lui, c'est un disciple paisible du Christ. On va revenir là-dessus. Hein? OK. Maintenant, prenez le verset 19. Il parle de quoi dans le verset 19? Quel est le titre qu'il donne aux disciples? Oh, désolé. 7.19. Ses frères. Non, pas tout à fait à la fin. Parce qu'il dit, et si vous saisissez de toutes bonnes choses, L'enfant du Christ. Voilà. OK. Donc, pour lui, un disciple du Christ, c'est un enfant du Christ. Enfin, il va devenir un enfant du Christ. Ensuite, le verset 26. Au verset 26, le titre qu'il va utiliser, ils deviennent... Des fils de Dieu. Exactement, les fils. Et bien sûr, on parle aussi des filles de Dieu. On va vite au verset 39. Il utilise une autre... Peuple de son Église. Ok, voilà. Il va utiliser peuple de son Église pour parler des disciples de Christ. Et enfin, la dernière appellation qu'il va utiliser au verset 48. Les vrais disciples de son fils Jésus-Christ. Voilà. Et dernière, il va terminer par, et si on fait tout ça, et si on a ces caractéristiques, on est des vrais disciples de son fils Jésus-Christ. Ok. Donc voilà. Finalement, être disciple du Christ, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit être les disciples paisibles, on doit agir en enfant de Christ, montrer qu'on est fils de Dieu, etc. Encore. Et là, en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, on va se focaliser sur la première appellation. Il a parlé d'être disciple paisible du Christ. Hein? Mais c'est pareil pour les autres. C'est être un disciple paisible du Christ, c'est un enfant du Christ. Alors, comment il faut faire? Comment je fais pour être un disciple paisible? Comment je fais pour être un enfant du Christ, etc. C'est l'objet de notre étude aujourd'hui, d'accord? Voilà. Donc, du coup, on va réfléchir. Que fait un disciple paisible du Christ pour vous? Qu'est-ce qu'on entend dans disciple et dans cette expression disciple paisible du Christ? Il y a 3 mots importants. Donc, il y a disciple, il y a quoi encore? La paix. Voilà, et il y a la paix, effectivement. Du coup, est-ce que vous pouvez regarder au verset 4, que fait un disciple paisible du Christ? Conduite paisible envers Voilà, les enfants.
Magnifique. En fait, un disciple paisible, il a une conduite paisible envers les enfants des hommes. J'aime bien ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, avoir une conduite paisible envers les enfants des hommes? Faire le bien, il y a autour de nous. Faire le bien il y a autour de nous, effectivement. Qu'est-ce qu'il dit dans Matthieu 5, 5, 9, en fait, une conduite paisible, il disait, heureux ceux qui procurent la paix. Finalement, pour être un disciple paisible, je dois être ce qu'on appelle un artisan de paix. D'accord? Voilà. Un disciple paisible du Christ, c'est un artisan de paix. Alors, comment est-ce que, là, donnez-moi des exemples comme ça. Comment est-ce que je suis un artisan de paix? C'est pas celui qui cherche la confrontation ni la Ok. colère. Il ne cherche pas la confrontation ni la colère. Magnifique. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux faire autour de moi qui montre que je suis un artisan de paix? Très bien ce que tu as dit, Inès. Est-ce que les autres peuvent partager d'autres Toujours parler avec douceur. C'est très bien, parler avec douceur, ok? Même si on est fâché, on se retient, on se maîtrise, etc. Hein? Oui, 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 parce que parfois, entre voisinage, c'est pas l'amour, hein? Non, voilà, exactement. Parce qu'il y a toujours un manque de respect, hein, de certaines personnes. Et ben voilà, au Voilà. lieu de mettre de l'huile sur le feu, On fait au rhum, hein? C'est ça? oui, on parle gentiment, on invite à ce que, voilà, à ce qu'il y ait de l'entente dans le voisinage. Voilà. Moi, je suis convaincue aussi que si on habite là où on habite, parce que on a des leçons à apprendre aussi de nos voisins. D'accord? Donc voilà. Il faut entendre un Ok, peu. je vais juste, juste pour clarifier les choses, hein, donc je vais vous dire un peu, on va résumer un peu ce que je fais pour être artisan de paix. Ben, je sais exprimer, par exemple, je peux faire la paix en exprimant mon désaccord sans être désagréable. Faire la paix, être un artisan de paix, c'est pas de dire oui, oui, oui à tout le monde, mais de savoir dire les choses sans avoir à vexer les gens. D'accord? De savoir partager euh, sans être désagréable, sans être agressif, d'accord? C'est aussi accepter les différences d'opinion. Des fois, on aimerait que tout le monde soit d'accord avec, enfin, on est convaincu qu'on a qu'on a le meilleur point de vue. Et on aimerait que les autres, ou dans le travail, on est convaincu qu'on a la meilleure méthode, ok? Mais pourtant, être artisan de fait, oui, parce qu'on se dit, mais enfin, t'es bête ou quoi? C'est plus facile de faire comme j'ai fait. Pour toi, c'est facile comme ça, mais peut-être que l'autre, il voit différemment et ça allait plus facile pour lui ce qu'il est en train de faire. Enfin bref, voilà. Ça aussi, c'est accepter aussi que les autres sont différents, que les caractères sont différents, qu'on ne réagit pas de la même manière aux mêmes choses, etc. D'accord? Voilà. C'est tout à l'heure, comme on a dit, parler avec douceur, faire des compliments sincères, voilà. Pleurer avec ceux qui pleurent, voilà. Et aussi faire la paix, frères et sœurs, c'est aussi partager l'évangile autour de nous. C'est une façon d'être artisan de paix, puisque Christ, il a toujours un message d'amour, de joie, de bonheur et de paix. D'accord? Donc voilà, j'ai juste fait un résumé de ce que c'est qu'un disciple paisible du Christ. D'accord? Maintenant, on va aller sur une autre chose. Je vais vous proposer un quiz. D'accord? Voilà. Et vous allez me dire, alors je vais vous proposer, quelle est la phrase qui définit le mieux ce que je suis? Quelles sont mes attitudes naturelles ou mes réactions spontanées? D'accord? Le premier. Alors la question c'est, est-ce que je marche en paix avec les enfants des hommes? D'accord? OK? Le premier point du quiz, est-ce que je suis souvent en colère et frustrée contre les gens autour de moi? Je me trouve en conflit avec beaucoup, je suis sarcastique, critique et j'aime les bons arguments. J'aime les bons arguments, c'est-à-dire que quand il y a un truc, tu as toujours envie d'argumenter. OK? Ça, c'est le premier point. Est-ce que ça, c'est moi? Je ne sais pas, plus ou moins. Hein? Bien évidemment, ce sont des choses un peu génériques. Le deuxième, est-ce que je marche en paix avec les enfants des hommes? Je m'efforce d'être gentil avec ceux qui m'entourent, mais j'échoue souvent. Il est facile de se plonger dans mon propre petit monde et d'ignorer les autres et leurs besoins. D'accord? On essaye, mais on a tendance aussi à rester dans sa bulle, parce que comme ça, on se dit, c'est mieux que je m'occupe que de moi. C'est ça, hein, le 2. OK? Et puis le 3, c'est les gens aiment bien être avec moi, ils se sentent mieux.
j'essaie vraiment de les élever, de les guider, je les encourage et puis je cherche des occasions de partager avec eux, avec tout ce que j'ai, j'essaie de partager. Ou bien peut-être que vous ne vous voyez ni dans l'un ni dans l'autre. Hein? OK? Donc voilà. C'est juste pour nous faire réfléchir sur est-ce que je marche en paix avec les enfants des hommes. On aurait pu rajouter plein d'items. Hein? OK? C'est juste peut-être ces 4 cas. Voilà. Après, à vous de me dire, moi, je me sens plus dans le 1, le 2, le 3 et le 4. Personnellement, en regardant bien, je me suis dit, mais en fait, je me vois dans le 2. OK? Voilà. Des fois, je suis impatiente. Des fois, je vois les choses tellement que c'est comme ça. Et voilà. Et j'ai tendance à rester dans mon petit monde. Tu sais, être dans une bulle parfois, surtout quand j'ai du travail à faire. Et du coup, personne ne me dérange. Donc voilà. Après, chacun, mais bon, après, j'aime la vie, j'aime, comment dirais-je, progresser, etc. À chacun de chercher où je suis. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est je cherche où je suis et j'essaie de progresser. C'est le plus important. Ce n'est pas le fait de dire, ah, moi, je suis là, mais c'est juste que là où tu es, continue à progresser. Donc, voilà. OK? Donc, ça, c'était le premier aspect d'être un disciple paisible du Christ. Ah, mince. Alors, j'ai un problème apparemment, attends. Alors, excusez-moi. Alors maintenant, on va regarder, vous allez prendre Moroni 7.4. Que fait un disciple paisible de Christ? Ah non, j'ai déjà fait celui-là. Oui. Mince. Vous allez prendre Moroni 7, 5 à 11. C'est intéressant ce chapitre-là. Est-ce que vous pouvez prendre le Moroni 7, 5 à 11? Alors, vous allez aller chercher dans Moroni 7, 5 à 11. Alors, je vous dis, comment agir un disciple paisible du Christ? OK? Alors, est-ce que vous avez trouvé? C'est la manière dont on donne, dont on agit. Oui, tout à fait. C'est notre comportement, en fait. Oui, tout à fait. Bon, excellent, c'est bien ça. Il y a un mot qui revient souvent. Enfin, pas un mot, une phrase. Oui, c'est Qui est laquelle? répétée 2 fois. S'il ne le fait pas avec une intention réelle, cela ne lui profite en rien. D'accord. Exactement. Attendez. Je suis perdue dans mon PowerPoint. OK. OK, tout à fait. Alors, le mot-clé qui est important, frères et sœurs, justement dans ce verset-là, un disciple du Christ fait de bonnes œuvres avec une intention réelle. Et ce qui est important dans ce verset 5 à 11, c'est que finalement, un disciple du Christ, il ne fait pas à contre-cœur. Okay? Il fait des bonnes œuvres, mais ça ne suffit pas de faire des bonnes œuvres, il faut une intention réelle. Ce passage-là, ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est parce qu'il nous dit qu'on peut faire le bien, mais que ce n'est pas acceptable aux yeux de Dieu. C'est drôle, hein? Ouais, voilà. Il y a le si. Voilà. En fait, il y a une intention. Il faut que quelque chose, il faut que dans ton cœur, tu as envie de faire cette bonne action-là. D'accord? Alors, on va aller regarder en fait. Si on devait résumer, si je sers Dieu, servir Dieu, faire le bien sans intention réelle, c'est comme si je fais le bien. Alors, comment on sait que je ne sers pas avec une intention réelle pour vous? Ben, ce n'est pas volontaire. Je le fais parce que Bishop me l'a demandé ou parce que je veux faire plaisir, mais c'est à contre-cœur, c'est pas volontaire. Ok, super. Oui, voilà une bonne raison. Ça, c'est servir sans intention réelle.
Donnez-moi d'autres exemples de servir sans intention réelle. Est-ce que vous pensez à d'autres exemples? Mais tu as complètement raison. Alors, pendant que vous réfléchissez, je vais partager un peu ce que j'ai mis. Servir sans un Dieu, sans intention réelle, c'est aussi me plaindre sans arrêt jusqu'au bout. OK? Mais pourquoi vous faites ça? Mais quand? Voilà, ça c'est servir. On va faire, mais on va râler quand même. Hein? Je vais me plaindre. Hein? D'accord? Servir Dieu sans intention réelle, c'est aussi, à peine sachant, non, mais vous ne pouvez pas y réfléchir d'abord. On s'indigne, on s'énerve. M'indigner, c'est m'énerver pour la moindre broutille qui arrive. D'accord? Ça, c'est servir Dieu sans intention réelle. D'accord? Ou bien, c'est aussi m'apitoyer sur moi-même. C'est-à-dire que ah, ben oui, mais j'ai tellement de travail, mais je fais quand même, mais j'ai tellement de travail, j'ai plein de problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais Carly Miro pour que les gens aient pitié et je fais savoir à tout le monde que ben, moi, j'ai vraiment de gros problèmes. Mais bon, je le fais quand même, hein, voilà. Mais bon, sachez que j'ai des gros problèmes. Voilà, c'est le message que vous voulez laisser passer. Et puis, servir Dieu sans intention réelle, c'est aussi résister à toute innovation. C'est-à-dire, ah, on va changer cette année, on va faire autrement. Et là, de dire, quoi? Pourquoi ils vont changer? Ah non, mais voilà encore leur style. Vous voyez? Ça, c'est servir Dieu. On va faire, mais on va trouver des choses à redire, on va dire. D'accord? Donc, voilà. Au lieu de s'adapter. Au lieu de s'adapter, dire, OK, pas de souci, on y va, on va essayer de nouvelles choses, on est d'accord, on va essayer. Non, on dit comme ça. Ah oui, pourquoi encore aller se casser la tête? Pourquoi aller faire compliqué comme ça? Voilà, exactement. OK? Donc voilà. Voilà un peu, voilà comment on peut servir. Après, il y a d'autres façons de faire. L'idée, c'est juste de se dire, est-ce que moi, je sers Dieu avec une intention réelle ou sans intention réelle, d'accord? En tout cas, Moroni voulait insister sur cette partie-là, parce qu'il a dû voir aussi à son époque qu'il y en avait, ils n'arrêtent pas de se plaindre, de s'indigner, de s'apitoyer, etc. Et donc, il voulait nous laisser ce message en disant, ben voilà, tu veux être un disciple du Christ, fais le bien avec une intention réelle. OK, voilà. En fait, c'est presque servir Dieu sans intention réelle, c'est servir Dieu sans fâcher Lucifer, ok? Voilà. On sert Dieu, ok, mais bon, à côté, on ménage aussi Lucifer, donc on n'est pas dans le bon esprit finalement, d'accord? Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à comment agir un disciple paisible du Christ. Le troisième point, lorsque je suis un disciple du Christ, je fais des choses, je fais le bien avec une intention réelle, d'accord? Ok, on continue. Là aussi, j'ai fait un quiz, hein? Ok, juste pour qu'on réfléchisse à et moi, où est-ce que je suis? Alors, dans mon quiz, il y a le premier point, je fais ce que je suis censé faire à cause de la pression sociale. C'est ce que Hinano avait dit. Parce qu'il y a Bishop, parce qu'il y a mes parents, il y a mon frère, ma soeur, etc. Mais je ne suis pas vraiment attirée par les choses spirituelles. Ça, c'est le premier point. Ensuite, j'ai parfois du mal à ressentir le désir de faire la bonne chose ou le bien. J'ai souvent une attitude négative quand il s'agit d'aller à l'église. Et puis, je ne me porte pas forcément volontaire pour aider ou pour accomplir mon appel. Ça, c'est aussi une autre façon de servir. Et le dernier, j'essaie de faire les bonnes choses, mais je n'ai pas toujours l'impression de les faire avec la bonne attitude. Je veux faire ce qui est juste et je fais de mon mieux. Je peux honnêtement dire que j'apprécie les choses de l'esprit, même si parfois c'est encore difficile. D'accord? Donc voilà. Le quatrième, je m'efforce d'accomplir calmement mais fidèlement mes appels et d'obéir au commandement de Dieu. Voilà. Et le dernier, c'est les autres alors. Alors, je ne sais pas où vous vous situez. Donc voilà une échelle. Il y a 5 barres. À vous de voir à quelle barre vous êtes. Mais en tout cas, peu importe où vous êtes, je vous encourage à continuer à progresser et surtout à servir avec une intention réelle. En tout cas, c'est le message que Moroni voulait nous faire passer. D'accord? Bien, on continue. Ah, et là, on va rester un peu plus longtemps sur cette troisième partie. Non, il y a 4 parties dans ma présentation. La question, c'est comment un disciple paisible du Christ trouve la vérité? Comment je découvre la vérité? Comment je sais que quelque chose est vrai?
Alors, comme vous êtes tous des disciples, vous allez me dire, comment vous savez que quelque chose est vrai? Est-ce qu'il y a une méthode pour savoir que ça, c'est la vérité? Parce que c'est intéressant de savoir comment vous savez qu'une chose est vraie. Comment vous faites pour découvrir la vérité, pour aller chercher la vérité? On la recherche. Ok, mais une fois que tu la recherches, comment tu sais que ça, c'est la vérité? En demandant au Seigneur, en méditant. En méditant, ok. Qui, dans le livre de Mormon, qui a donné la meilleure méthode pour, ça, pour trouver la vérité? Tout le monde connaît. Jacques? Non, dans le livre de Mormon, je dis. Ah, dans le livre de Mormon, pardon. Quel prophète a enseigné la meilleure méthode pour trouver la vérité, pour être sûr que ça y est, j'ai reçu la vérité, j'ai reçu un témoignage que ça, c'est vrai? Alma? Le plus connu, le plus connu. Ok, alors je vais dire alors le plus connu. Et d'ailleurs, c'est le verset qu'on donne. Moroni? Ben oui, Moroni. C'est le verset qu'on donne à tous les miens. Moroni 26. 10. Verset 26. Non. À la fin, Moroni 10. Hein? Oui, voilà. C'est Moroni 10. Quel est le verset? Le 32. Non, le 4 aussi. Ouais, le 3 à 5. Alors, non. D'un cœur sincère. Voilà, magnifique. On va y arriver. Par le pouvoir du Saint-Esprit. Oui, voilà. Alors, frères et sœurs, alors là, Mormon va nous enseigner de belles paroles qui sont dans Moroni 7, 12 à 19. Mais avant qu'on aille là-dessus, en fait, la meilleure méthode, la première méthode, c'est dans Moroni 10, 3, 5. C'est simple cette méthode. Alors, dans la méthode 10, 3, 5, je vous rappelle les étapes que vous m'avez données. D'accord? La première, on demande à Dieu d'un cœur sincère. OK? Si vous allez sur le verset, ensuite, avec une intention réelle. Ah, il y a encore là une intention réelle. OK? Et ayant foi au Christ. Et ce qui va se passer, c'est que le Saint-Esprit vous manifestera la vérité. OK? On recevra la vérité par le pouvoir du Saint-Esprit. Ça, c'est la méthode, on va dire la méthode 1, la première méthode que tout le monde connaît, Moroni 10, 3, 5. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, Mormon, non, on est à Moroni, pardon. Moroni va nous rappeler ce que son père a enseigné aussi, dans Moroni 7, 12, 19. Donc, on va prendre Moroni 7, 12, 19 et on va discuter de quelle est l'autre formule proposée par Mormon, qui est dans Moroni 7, 12, 19. Alors, de faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ok, mais comment on sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien? Ben, c'est comme bien vient de Dieu. Et comment on sait que ça vient de Dieu? Soyez plus précis. Ben parce que tout ce qui vient de Dieu nous invite à faire le bien. Ce qui est bien. Voilà, exactement, magnifique. OK, alors cette formule-là, en fait, tout ce qui invite et incite à faire le bien, à aimer Dieu et à le servir est inspiré de Dieu. Voilà le premier principe qu'il partage avec nous. OK? Et c'est ça le critère. Pour trouver la vérité, la vérité, c'est tout ce qui invite et incite à faire le bien, à aimer Dieu et à le servir. Ça, c'est la vérité. Ça c'est inspiré de Dieu. OK? C'est le verset 12 et 13. Voilà. Ça, c'est magnifique, Myama. Concrètement, ça veut dire, pour pouvoir faire ça, je dois utiliser mon jugement, mon sens critique. OK? Regardez au verset 7, au verset 15. Oui. Il vous est donné de juger afin que vous discerniez le bien et le mal. Exactement. Moroni, en fait, dans son principe, il te dit, bien, utilise ta jugeote, utilise ton intelligence, utilise ton sens critique pour pouvoir juger ce qui est bien, ce qui est mal. Et le critère, c'est ça. Tout ce qui invite et incite à faire le bien, à aimer Dieu et à le servir et inspiré de Dieu, c'est la vérité. OK? Ça, c'est magnifique. Voilà. Maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec ce critère, avec ce principe? Oui. Oui? C'est, oui, tout le monde?
Oui, oui. Voilà. OK, moi je suis d'accord aussi. Et quand vous allez regarder au verset 16, c'est vraiment intéressant. Au verset 16, la dernière phrase qui dit, c'est pourquoi, la deuxième phrase, c'est pourquoi je vous montre la façon de juger. Alors, non seulement Moroni, il te donne un principe et il te dit, voilà pourquoi c'est. Car tout ce qui invite à faire le bien et à persuader de croire au Christ est envoyé par le pouvoir et le don du Christ. C'est pourquoi vous pouvez savoir avec une connaissance parfaite que c'est de Dieu. Ça, le verset 16, il est carrément, voilà, il est carrément très clair en disant que si tu appliques ce principe, tu vas avoir une connaissance parfaite que c'est de Dieu, que toute chose est de Dieu. D'accord? Et vous allez voir, frères et sœurs, il va nous parler de l'Esprit du Christ. D'accord? En fait, c'est intéressant parce que la première chose qu'il dit, il dit, voilà le principe, utilise ta jugeote, utilise ton jugement. Et le deuxième point qu'il te dit, voilà mon principe, mais Dieu a donné à chacun l'Esprit du Christ. D'accord? Et cet Esprit du Christ, il va t'aider à distinguer le bien du mal. Concrètement, ça veut dire, frères et sœurs, qu'au fond de notre cœur, nous aspirons à ce qui est bien. Au fond de notre cœur, Père Céleste nous a mis au fond de notre cœur ce qu'on appelle la conscience. Et cette conscience, elle aspire à aller vers le Christ. Elle aspire aux bonnes œuvres. Elle aspire à la vérité, à la justice. Okay? C'est pour ça qu'après, on a tous ces sentiments de culpabilité, de remords, et même, à la limite, même ce sentiment de dépression. Parce qu'on sait la vérité, on n'arrive pas à, ou bien on n'arrive pas à s'accorder ou à s'aligner. D'accord? Très intéressant ça. Dieu a tout prévu. Okay? Il nous a donné un jugement, mais il nous a donné l'Esprit du Christ aussi parce qu'il s'est dit, bon, au cas où ils vont encore se tromper, je le mets aussi au fond de l'Esprit du Christ. D'accord? C'est ça alors le verset 16. Et c'est magnifique. Okay? Parce que frères et sœurs, le monde qui nous entoure aujourd'hui, dans lequel nous vivons, ils veulent nous faire croire que la vérité, la différence entre le bien et le mal, c'est difficile à dire, c'est compliqué, c'est relatif, ça dépend en quoi tu crois, qu'est-ce que tu es. Ils vont nuancer le bien et le mal. OK? Mais nous, on a un détecteur inné en nous que Dieu a mis. On sait qu'on a un détecteur, ça s'appelle l'Esprit du Christ. Hein? Mais cet esprit de Christ, frères et sœurs, il va être étouffé si on ne laisse pas, si on ne laisse pas, on l'écoute pas. Si voilà, on ne le laisse pas s'épanouir en nous, d'accord? Donc voilà, ça c'est super important. Donc voilà, et je vais terminer parce qu'en fait, vous voyez la méthode, la première méthode 10, 3, 5, il y a 4 points. Et sur cette méthode, il y a 3 points à la formule. Donc le premier, il y a un critère, plus utilise ton jugement. Le deuxième, Dieu te donne l'Esprit du Christ. Et enfin, le troisième, on va aller regarder l'Esprit du Christ. Vous allez voir le verset 18. OK? Allons-y au verset 18. De quoi il nous parle, le verset 18? La lumière du Christ. Voilà. Frères et sœurs, si avec ça, on n'a pas compris comment il faut juger la vérité, comment il faut la trouver, ça ne va plus là. OK? Donc, vous avez vu comment Père Céleste, il nous aime, hein? Et il nous donne un jugement, un corps, un esprit, une intelligence. Il dit, utilise ton ça. Et voilà le critère. Il nous donne l'esprit du Christ et après il nous dit, utilise la lumière du Christ. Tout ce que je dois faire dans ma vie, je dois le faire à la lumière du Christ. OK? Alors, pour ceux qui ne savent pas, la lumière du Christ, c'est l'énergie, la puissance, l'influence divine qui vient de Dieu à travers le Christ et qui éclaire, qui donne vie à toute chose. OK? Donc voilà. Avec tout ça, c'est la deuxième formule qui est expliquée en fait ici dans Moroni 7 pour comment est-ce que je trouve la vérité. D'accord? Comment est-ce que je sais que c'est la vérité? Comment je peux juger que c'est vrai? OK? Et je suis vraiment émerveillée parce que, franchement, quand je regarde ce que Dieu fait pour nous, comment il nous a... Vous avez vu comment il conçoit son plan? Ça n'a jamais été au hasard. C'est vraiment chaque chose à sa place et chaque chose qui vient compléter l'autre. Voilà. Donc, n'oubliez pas ces 3 points-là que je viens de dire. On va dire c'est la formule numéro 2 pour trouver la vérité. Et je la trouve vraiment intéressante. Maintenant, comment est-ce que je peux utiliser cette lumière? C'est simple. Comment est-ce que j'évalue les choses à la lumière du Christ? Ça, c'est ma question.
comment est-ce que les choses autour de moi, je peux l'évaluer ou je peux le jauger, le mesurer à la lumière du Christ? Alors, c'est simple, il faut juste se poser des questions. Par exemple, est-ce que ce film que je regarde m'invite, m'incite et me persuade de faire le bien, d'aimer Dieu et de croire en Christ? Voilà, il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que ce film m'aide à croire en Christ, va m'amener au Christ, etc. Pareil, est-ce que cette musique que j'écoute m'invite et m'incite et me persuade d'aller au Christ? Est-ce que ce livre ou ce livre d'écriture que je lis m'invite? Voilà. Posez-vous les bonnes questions, frères et sœurs. Là où je suis, par exemple, je vais aller à telle ou telle fête. Est-ce que cet environnement dans lequel je suis invitée m'incite et me persuade de faire le bien? Oui, voilà. Et si la réponse est oui, alors cela vient de Dieu. Alors c'est bon, alors c'est vrai. Et n'oubliez pas le verset, tout ce qui est bon vient de Dieu. Ça, c'était au verset, je ne sais plus, au verset 13. En fait, partout, partout on parle du saint et tout ce qui est, voilà. Voilà, en fait, les questions que l'on peut se poser. Je m'entends même plus. OK. Ça va aussi plus loin, nous. Est-ce Pardon? que ça peut aussi aller plus loin en se disant, est-ce que mes paroles ou ce que je dis m'incitent à faire le bien? Magnifique, voilà, exactement. C'est ça. OK? C'est ça. Est-ce que mes paroles, est-ce que mes actions, etc., voilà, elles incitent à faire le bien et à aimer et à servir Dieu. Voilà. Et c'est magnifique parce que dans Moroni 7, il te donne tous ces critères-là. Hein. Bien. Ma question suivante. On reste sur la vérité. Quelle est la différence entre la formule de Moroni 10 et de Moroni 7? Alors, n'oubliez pas maintenant, vous avez deux formules dans votre tête, celle de Moroni 10, 3, 5 et celle de Moroni 7, 12, 19. Quelle est la différence majeure? Alors, on sait bien que tous les deux vont nous aider à trouver la vérité. Tous les deux vont nous guider vers Dieu. Tous les deux vont nous amener au Christ. Mais quelle est la différence quand vous regardez? L'une est beaucoup plus intuitive et personnelle. Laquelle? Celle de Moroni 7. Voilà. N'oubliez pas que c'est tous les deux. OK, magnifique. C'est très bien, c'est très bien. Exactement. Alors, la première, frères et sœurs, Moroni 10, on va placer la responsabilité de la réponse sur le Dieu et le Saint-Esprit. D'accord? En fait, c'est un processus et derrière, le pouvoir tu le sauras par le pouvoir du Saint-Esprit. D'accord? Le pouvoir du Saint-Esprit te manifestera la vérité. Par contre, la deuxième, elle insiste sur toi, sur ta responsabilité. Tu veux un témoignage, tu veux la vérité, c'est sur toi que la responsabilité repose. D'accord? Et c'est toi, parce qu'en fait, vous voyez bien que dans la formule de Moroni 7, 12, 19, on te donne, voilà, Dieu t'a donné des outils, mais il te dit maintenant à toi de faire. Ok? C'est intéressant de savoir ça, frères et sœurs, parce que justement, quelque part, Dieu est en train de me dire, je t'ai donné un esprit, un corps, une intelligence, une conscience, c'est la lumière, l'esprit du Christ. Je t'ai donné la lumière du Christ, maintenant tu peux juger par toi-même. D'accord? Voilà. Tu peux juger, tu es autonome. Et c'est pour ça qu'on est venu sur Terre, frères et sœurs. Les deux formules, bien sûr, elles ne sont pas opposées, hein. Elles se complètent totalement. Il y en a un qui t'explique le processus avec Dieu et le Saint-Esprit, et l'autre, le processus avec toi et toi-même et Dieu. Et ta responsabilité. Et à quoi ça sert la lumière du Christ? Et comment tu peux? Et quels sont les critères? Voilà. Ce que Dieu veut à travers la formule de Moroni 7, c'est ton autonomie spirituelle. Il veut développer ta responsabilité spirituelle et ta puissance spirituelle. OK? Mais il a besoin, j'aime bien la sœur missionnaire ce matin, la Sainte-Seine a dit, Dieu vous donne des outils. Si vous ne les utilisez pas, ils ne serviront à rien. D'accord? Pareillement ici. Pour trouver la vérité, Dieu m'a donné des atouts qu'il a mis à ma disposition maintenant. Si je ne les utilise pas, ils ne servent à rien. OK? Voilà. Posons-nous toujours ces questions-là. Est-ce que je suis avec la bonne personne là en ce moment? Est-ce que les principes qu'on m'enseigne m'affectent positivement, me mêlent, voilà. Est-ce que ce qu'on est en train de m'enseigner, ça m'amène encore au Christ et à aimer Dieu? Ces questions-là sont primordiales dans chacune de vos actions et de vos pensées.
OK? Bon, après, frères et sœurs, si la réponse est dit non, vous n'avez pas dit, hey, stop, j'aime pas que tout est... Ayez une façon de dire que vous n'êtes pas d'accord sans être désagréable. D'accord? Ça, c'est important. Parce qu'on est des disciples paisibles. Si on n'est pas d'accord avec les autres, on n'a pas besoin de l'agresser. D'accord? Bien. Alors, du coup, on va regarder comment est-ce que j'utilise avec efficacité la formule de Moroni 7. OK? Maintenant que j'ai compris Moroni 7, mais Dieu veut que j'agisse, que je mette que j'utilise ma jugeote, que j'utilise ma conscience, la lumière du Christ, comment je peux être efficace? OK? Alors, cette formule vient avec des actions précises pour fonctionner. Alors, du coup, on va prendre le Moroni 7-19. Quelle est l'action qui est dedans qui va faire que la formule va fonctionner? C'est simple. Hein? Attends, je me mets à la page. Mettez-vous à la page. C'est de rechercher diligemment. Voilà, action. Recherchez diligemment toute bonne chose. Hein? OK? Parce qu'à la fin, il dit, et si vous vous saisissez de toute bonne chose et ne la condamnez pas. Donc, en fait, c'est intéressant, je dois rechercher diligemment toute bonne chose. Donc, j'aurais dû mettre aussi et me saisir de toute bonne chose. Rechercher diligemment. Alors, ce mot-là, rechercher diligemment, ça fait penser à quoi? Ça fait penser à un effort. OK? Quand on recherche diligemment, se saisir, c'est une action. On ne peut pas rester passif. OK? Je dois être proactif par rapport aux bonnes choses. OK? Je ne dois pas attendre que ça doit être servi sur un plateau d'argent devant moi. D'accord? Et d'ailleurs, frères et sœurs, ce que je voulais vous dire, c'est que Dieu nous a mis ici sur terre justement pour que nous puissions rechercher diligemment les bonnes choses de la vie et nous saisir de toutes bonnes choses et de ne pas les condamner. J'aime bien cette partie-là parce que on va regarder, finalement, où peut-on trouver les bonnes choses, frères et sœurs? Dans les Écritures. Merveilleux, dans les Écritures. Où ça encore? Dans les témoignages. Merci, dans les témoignages. Et surtout à l'école du dimanche avec Sœur Parker. Ok, merci. Où ça encore? Les messages des prophètes. Ok, bien. Voilà, je voulais aujourd'hui ouvrir votre perspective et c'est pour ça que j'ai choisi Moroni 7 parce qu'il dit quelque chose de très intéressant. Recherchez diligemment dans la lumière de Christ toute bonne chose, afin de discerner, il dit, saisissez-vous de toute bonne chose et ne la condamnez pas. Frères et sœurs, vous savez, on est tellement conditionnés en tant que membres de l'Église que pour nous, les bonnes choses ne se trouvent que dans l'Église et que dans les messages des prophètes et dans le spirituel. Je vais vous montrer quelque chose. Autour de nous aussi. Wow. Autour de nous aussi, voilà. Par exemple, lorsque vous faites des activités dans la nature, ok, est-ce que vous trouvez pas la bonté et la vérité dedans? Est-ce que vous n'avez pas... moi, quand je vais dans la nature, je me sens reconnaissante avec Père Céleste de ces belles créations. C'est trop magnifique, je suis inspirée. Et cela me persuade à aimer encore plus Dieu et à croire en lui. Pour moi, la nature, ce ne sont que des signes de l'amour de Dieu pour nous. Donc, on peut trouver la bonté et la vérité dans les activités de plein air, dans la nature. OK, frères et sœurs? Il n'y a pas que l'évangile. Alors, du coup, maintenant, ça ouvre des perspectives pour vous, pour me dire où est-ce que je peux trouver encore de la bonté et la vérité? Nos amis, nos familles. Voilà. Alors, je voulais vous parler aussi de les amis, c'est juste dans l'art, Nyama, la musique, la littérature, bon, les écritures, la culture, l'histoire. Il y a plein de choses. Il y a de la bonté, de la vérité dans toutes ces choses, frères et sœurs. Comme il dit, une fois que tu as trouvé les bonnes choses, ne les condamnez pas. OK? Donc, c'est vraiment important. Par exemple, dans la science, dans la biologie, une fois que je suis devenue membre de l'Église, j'ai été émerveillée par la science de la vie et de la terre, parce que je me suis aperçue de l'intelligence de Dieu dans tout ce qu'il a créé. Okay? J'ai appris à
à m'émerveiller sur les galaxies, etc., etc. Voilà. Vous voyez, les bonnes choses, ce n'est pas simplement dans les Écritures, dans l'Évangile, c'est tout autour. Et Dieu, quand il nous a créés, il nous a mis sur cette terre et il nous a dit, va chercher les bonnes choses, et bien, elles sont tout autour de nous. D'accord? Ne fermons pas nos esprits. Les bonnes choses, ce n'est pas simplement dans les Écritures, dans les prophètes. OK? Oui. Voilà. Et c'est ça que Dieu veut dire quand il dit, allez vous saisir de toutes bonnes choses aussi, c'est que il y a tellement de choses à découvrir et à apprécier dans la condition mortelle. Et c'est la raison pour laquelle il a dit, utilise ton jugement. Formule numéro 2, la formule numéro 1, je suis d'accord, elle est aussi très orientée évangile, ok? Témoignage, foi. Mais celle que nous propose Moroni 7, c'est aussi, trouve de la joie autour, trouve autour de toi, il y en a tellement, ok? N'oubliez pas, pendant 37 ans, il était tout seul. Il a dû trouver autour de lui, il a trouvé des choses qui l'ont incité à aimer encore plus Dieu, à être encore plus reconnaissant, et voilà quoi, et à servir encore plus Dieu. Pareil, aussi autour de nous. Mais on est d'accord, dans tout ce que je vous ai cité, il y a aussi des déchets, il y a aussi des contrefaçons, ok? Parce que n'oublions pas, frères et sœurs, je dois utiliser mon jugement parce que Satan, lui, il est un fabricant de contrefaçons spirituelles. Ok? Il veut faire passer le bien pour le mal. Et c'est pour ça que des fois, on a tendance à dire, bon, vaut mieux pas qu'on aille dans ces moyens-là parce que c'est de Satan. Mais non, c'est pas de Satan. Dedans, il y a de la bonté et de la vérité dans toutes les choses que je vous ai données. Et Dieu veut que j'aille les voir, mais pour apprendre à utiliser mon libre arbitre, mon sens critique, mon jugement, la lumière du Christ, l'Esprit du Christ et les outils qu'il m'a donnés. C'est à ce, voilà, frères et sœurs, c'est à ce prix-là qu'on progresse, qu'on grandit et que son esprit devient de plus en plus, comment dire, spirituel et élevé et qui s'élève vers Dieu. Voilà. Voilà. Et finalement, nous devons passer notre vie à chercher le bien avec diligence. Voilà. Et Dieu veut que je sois proactive dans ma recherche de la vérité. D'accord? Voilà. Parce qu'il m'a donné les moyens de ne pas m'égarer. Après, si je m'égare, c'est moi, hein, c'est un choix personnel. Mais voilà, c'est trop magnifique. Notre vie sur Terre, c'est pas simplement, comment on va dire, j'ai envie de simplifier en disant église, maison, chapelle. Non, il y a un monde tout autour de nous sur lequel on peut aussi grandir et aller chercher la bonté et la vérité. Et chaque fois qu'on va le découvrir, notre esprit va grandir, va s'élever. Voilà. OK, on va terminer par Moroni 7, 24, c'est le dernier verset. Parce que c'est important et j'aime bien ce verset-là, on va le lire. Notamment la première phrase. Voici ce qu'il dit. Et voici, il y a eu diverses façons de manifester aux enfants des hommes des choses qui étaient bonnes. Et tout ce qui est bon vient de Dieu. J'aime bien. C'est celle-là que je veux qu'on retienne. Et voici, il y a eu diverses façons de manifester aux enfants des hommes des choses qui étaient bonnes. Et tout ce qui est bon vient de Dieu. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire là dans cette première partie? Qu'est-ce que ça veut dire ces versets? Tu parles du verset 24? Pardon. Hein? Oui, je parle du verset 24, si vous voulez bien aller dessus. La première partie, la première phrase, la première, la deuxième, il y a eu diverses façons de manifester aux enfants. Dieu hein, a eu diverses façons de manifester aux enfants des hommes des choses qui étaient bonnes. Et tout ce qui est bon vient du Christ. Donc, en fait, ce que je te dis, il y a différentes façons de manifester aux enfants des hommes ce qui vient là, du Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour vous? Et ça revient à ma question. Où peut-on trouver de bonnes choses? Dans notre foyer. Non. Les diverses façons de manifester aux enfants des hommes. Voilà. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, en fait, Moroni, là? Dieu a eu diverses façons de manifester aux enfants des hommes des choses qui étaient bonnes. Et tout ce qui est bon vient du Christ. Ben, je pense que depuis la création, certainement. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait depuis la création?
Il a créé l'homme et la femme. Il leur a donné le libre arbitre. Après. Il a sorti les enfants d'Israël. Mais tu vois, en fait, oui, je suis d'accord avec toi, Hilano. Ouais, mais c'est que spirituel. Voilà. Maintenant, réfléchissez, sortez de votre cadre, de votre conditionnement spirituel où la vérité n'est que dans l'Église. Sortez du cadre. Parce que ce verset, il est super important. Il dit, il a donné l'intelligence aux personnes pour devenir docteur, professeur. Oui, voilà. Moi, je dirais que l'homme, il est bon. Il n'est pas né méchant. OK. Que autour de nous, même ce qui peut nous arriver, c'est des choses qui peuvent nous être bonnes parce que ce sont des leçons qu'on apprend. D'accord. OK. Bien. Parce que l'heure tourne. Voilà. Merci. Exactement. Voici ce que, voilà. En fait, dans ce verset-là, ça veut dire que Dieu, il a éparpillé sa vérité. D'accord? À certains, il a donné la plénitude. OK? Mais à d'autres, il a quand même mis de la vérité un peu partout. D'accord? Nous, on a l'habitude que la vérité, elle vient du prophète. OK? Il a révélé ses vérités au prophète. On est d'accord? Il a donné aux anges, aux écritures. Mais il n'y a pas que ça. Ce verset, il nous dit clairement que Dieu, comme vous avez dit, il y a des gens qui ont inventé plein de choses. Sinon, on n'aurait rien inventé. Hein? Tout ce que les gens, la connaissance technologique, tout ce que vous voulez, scientifique, artistique, esthétique et musicale, elle vient de Dieu. On est d'accord, hein? Voilà. Oui, enfin, vous êtes tout à d'accord? fait. Voilà. Eh bien, Dieu, en fait, il a manifesté, ce verset, il est en train de dire, moi, j'ai révélé la vérité de diverses manières. OK? J'ai mon canal officiel, les anges, les prophètes, les écritures, on est d'accord. Mais nous n'avons pas le monopole de toute la bonté et de la vérité. D'accord? Et justement, il veut que j'aille aussi, voilà. Autour de moi, il y a aussi de la bonté et de la vérité que Dieu a éparpillé, a distillé, OK? Voilà. Par exemple, frères et sœurs, lorsqu'on pense, je ne sais pas si vous avez déjà vu des tableaux de Michel-Ange, de Picasso, de Van Gogh, mais il y a de la bonté, de la vérité dedans. Ce sont des génies, d'accord? Partout, Shakespeare, Tolstoï, Proust et toute la poésie de Baudelaire, c'est ce qu'on appelle des textes intemporels, frères et sœurs, c'est ce qu'on appelle des textes universels, c'est-à-dire que ça a été écrit avant, mais ça s'applique aujourd'hui, ça s'applique dans le passé, parce que derrière, il y a des vérités qui sont absolues. OK? Et c'est pour ça que ces textes deviennent des textes, des immémoriaux, des textes intemporels, des textes universels. Parce que dedans, il y a une partie de la vérité que Dieu a distillée. D'accord? Que Dieu leur a donné. Bon, eux, ils ne savent pas, ils ne vont pas te dire, ah non, mais c'est Dieu qui m'a donné, on est d'accord. Mais nous qui avons la vérité, et je pense que c'est important qu'on le sache et qu'on soit imprégné aussi de dire, qu'est-ce qu'il y a de la bonté autour de moi et de la vérité. Dans le domaine de la musique, Beethoven, Rachmaninov, les gospels noirs américains, moi, j'en ai écouté, j'ai touché. Tu en as les larmes aux yeux, parce que Dieu a distillé une partie de sa vérité, a manifesté sa vérité, sa bonté dans ces œuvres-là. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est n'ayons pas un regard de dire tout ça. C'est comme c'est pas dans l'église, il ne faut pas aller regarder. C'est de Satan. Non, non, je pense que c'est ah non, c'est faux, il y a ça. Voilà, c'est faux, il y a ça. Et pourtant, un jour, j'ai fait chanter un chant qui n'était pas de l'église. On est venu me dire, non, c'est interdit, tu ne peux pas la faire chanter parce que c'est catholique. Je dis comme ça, mais les paroles, c'est le plus important. Fait bref. Voilà. Ouvrons nos espaces, OK? Dans les films, dans l'architecture, la sculpture, je peux trouver la bonté. Partout. Ah, même, frères et sœurs, si vous avez l'occasion, dans les écrits et la sagesse des grandes religions du monde, on peut trouver de la bonté et de la vérité. Maintenant, pourquoi ces gens suivent ces choses-là? Je ne parle pas de l'islam, de ceux qui sont extrémistes, hein. Je parle du vrai évangile. Ils n'ont pas la plénitude, on est d'accord, hein? OK? Mais vous trouverez de la vérité, de la bonté dans leurs textes, dans tous les textes spirituels qui ont été le fondement des grandes religions. Okay? Donc, je vous ai mis le Dhammapada, c'est le texte c'est les dits de Bouddha.
les déclarations de Bouddha. Le Coran, le Bhagavad Gita, c'est l'hindouisme, ou bien C.S. Lewis. Alors C.S. Lewis, je ne sais pas, mais régulièrement nos autorités citent ce C.S. Lewis. C'est le plus grand théologien de tous les temps. Hein. Et en fait, c'est un grand protestant. OK? Et mais en fait, ces textes sont tellement, comment on dit, universels, intemporels, que même que ce soit les catholiques, les protestants, il y a plutôt les chrétiens à citer C.S. Lewis. Donc voilà. Voilà. Je ne sais pas, j'espère que j'ai réussi à vous ouvrir l'esprit. En tout cas, Moroni, je pense que il voulait aussi qu'on ouvre nos esprits, OK, à toute la vérité et la bonté. Alors, je me résume, hein. Je dois ouvrir mon esprit à toute la vérité et la bonté qui est autour de moi, parce que ça m'aide à mettre en pratique mon jugement, l'esprit du Christ et la lumière du Christ que Dieu m'a donné, pour que j'apprécie ce qui m'entoure, ok, et que j'apprécie mon voyage sur terre. Donc voilà. Frères et sœurs, il a mis de la puissance en nous, la lumière du Christ, l'esprit du Christ, notre jugement, et il nous a mis sur une belle terre. Il veut qu'on aille chercher la vérité là où elle est. Que Dieu nous aide. Okay? Et surtout, apprenons à grandir spirituellement en mettant en pratique les outils qu'il nous a donnés. Voilà. Et les outils qui sont expliqués dans la formule numéro 2 de Moroni 7, 12 à 19. Dieu nous aime. Désolée, je n'ai pas pu parler de la charité alors que c'est un chapitre sur la charité. Mais ça, parce que bon, il y a tellement de choses à dire. Je vous dis, ces chapitres-là, les derniers chapitres écrits par Moroni, ce sont des concentrés. Donc, on ne pourra pas tout prendre. Mais tout ce que je vous dis, c'est que je suis reconnaissante et je sais que Dieu nous a vraiment dotés d'outils, dotés de choses merveilleuses pour nous aider à marcher sur terre et à marcher avec lui. Et j'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Voilà. Merci. Excusez-moi, c'était très simple. Je n'ai pas pu tout faire parce qu'on ne peut pas tout faire, mais voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur comment trouver la vérité et les bonnes choses qui nous entourent, hein, n'est-ce pas? Voilà. Dieu est grand, hein, frères et sœurs. Et puis, je vous remercie encore de votre attention. Et puis, on va terminer par une prière. Valérie, tu peux nous offrir la prière, s'il te plaît? Et je vous souhaite une bonne semaine. Valérie? Je ne l'entends plus. Elle n'est plus là, Paya. Je sais, elle est sur ma liste. Bon, elle ne m'entend pas peut-être. Bon, Hinano, c'est toi, Choya. C'est nous deux qui sommes de service tous les dimanches, Hinano. Never mind. Avec joie. Ok, je fais la prière alors. Ok. Père éternel, merci pour ce bon moment de partage où nous venons encore de recevoir des enseignements. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour toute cette clarté, cette vision que Sœur Noéline essaye de nous faire voir et de voir un autre aspect de l'Évangile, aspect que nous ne voyons pas ou ne discernons pas vraiment. Merci pour ton amour. Merci pour toutes tes créations et pour la tendresse que tu nous portes. Et nous voudrions te demander que tu puisses nous donner la force de toujours chercher à nous rapprocher de toi, à rechercher ton Fils diligemment et à apprendre à mieux le connaître, à être disposé à nous soumettre à ta volonté pour pouvoir te retrouver plus tard. C'est la prière que nous t'adressons au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Amen.